Avez-vous déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, mais vous n'avez jamais pu identifier ce que c'était? Croyez-moi, il existe des signes clairs qui peuvent confirmer que vous êtes un élu. Cela peut sembler contre-intuitif, mais ces signes sont plus simples que vous ne le pensez. Et le meilleur, vous pouvez les découvrir rapidement et de manière surprenante. Laissez-vous guider par votre curiosité et préparez-vous à une révélation qui pourrait tout changer. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et d'objectifs a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres avaient une valeur immense. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. 1. La connaissance de soi. La connaissance de soi est un voyage essentiel et transformateur pour tout être humain, mais surtout pour ceux qui cherchent à découvrir s'ils sont choisis. Se connaître profondément est un processus qui demande du courage, de la patience et de l'honnêteté envers soi-même. En tant que mentor spirituel, je peux dire que ce voyage est à la fois stimulant et gratifiant. Mon expérience de guide spirituel m'a montré que l'exploration du moi intérieur est fondamentale. Au début de mon propre parcours, je me souviens de moments où j'ai dû affronter mes peurs les plus profondes et mes motivations cachées. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Ces questions simples mais puissantes m'ont ouvert les portes d'une compréhension plus profonde de mon essence. Pour vous engager sur cette voie, je vous recommande de consacrer chaque jour un peu de temps à la réflexion. Il peut s'agir de méditation, d'écriture dans un journal intime ou simplement d'un moment de silence et d'introspection. Posez-vous les questions suivantes. Qu'est-ce que je crains le plus? Et qu'est-ce que je désire le plus? Ces questions sont fondamentales pour démêler les couches de votre propre psyché. N'ayez pas peur des réponses, car elles sont les premiers signes que vous vous rapprochez de la vérité sur qui vous êtes vraiment. Lorsque j'ai commencé à méditer, j'ai découvert que nombre de mes peurs étaient enracinées dans des expériences passées et des croyances limitantes. En affrontant ces problèmes, j'ai pu libérer ces énergies négatives et créer de l'espace pour de nouvelles possibilités. La même chose peut vous arriver. Je vous invite à regarder en vous avec la même curiosité et la même compassion que lorsque vous rencontrez un nouvel ami. Après tout, vous apprenez à connaître la personne la plus importante de votre vie, vous-même. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 7, nous trouvons la sagesse. Sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse, emploie tout ce que tu as à acquérir de l'intelligence. Ce verset nous enseigne qu'en plus de rechercher des connaissances extérieures, nous devons chercher à nous comprendre nous-mêmes. La vraie sagesse commence par la connaissance de soi. Comprendre ses motivations, c'est comprendre ce qui motive ses actions et ses décisions. Agissez-vous par amour, par peur, par désir d'approbation ou pour toute autre raison? Reconnaître ces motivations est essentiel pour aligner votre vie sur vos valeurs les plus authentiques. Je me souviens d'avoir conseillé un jeune homme qui ne savait pas trop quoi faire de sa carrière et de ses relations. En explorant ses motivations, il s'est rendu compte que nombre de ses choix étaient influencés par la peur de l'échec. En affrontant cette peur, il a pu faire des choix qui correspondaient davantage à son véritable moi. Les désirs sont également des fenêtres sur l'âme. Que voulez-vous vraiment? Il ne s'agit pas seulement de désirs matériels, mais des aspirations les plus profondes du cœur. Lors d'une séance de conseil, une femme m'a fait part de son désir d'aider les autres, mais elle s'en sentait incapable. En explorant ce désir, nous avons découvert que sa véritable vocation était d'être un mentor pour les jeunes à risque. Cette découverte a non seulement donné un sens à sa vie, mais l'a également confirmé comme étant la personne choisie pour cette mission. En fin de compte, la connaissance de soi est un acte d'amour de soi. C'est un engagement à se traiter avec la même gentillesse et le même respect que l'on offrirait à un être cher. Je vous encourage à entreprendre ce voyage avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Partagez vos découvertes avec les autres, car ce faisant, vous inspirez et aidez les autres à suivre leur propre chemin vers la connaissance de soi. Rappelez-vous que le voyage est continu et que chaque pas que vous faites vous rapproche de la question de savoir si vous êtes un élu. Puisse cette quête vous apporter la paix, la clarté et une connexion plus profonde avec votre vrai moi.
Si vous êtes prêt à plonger dans la connaissance de soi et à découvrir si vous faites partie des élus, le défi spirituel de 21 jours est l'occasion de vous transformer. Ce défi offre des outils pratiques pour explorer vos motivations et vos désirs les plus profonds. Vous êtes curieux? Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. 2. Une intuition aiguisée. Les élus ont généralement une intuition très forte. Ils peuvent sentir les énergies autour d'eux et se rendre compte quand quelque chose n'est pas en phase. L'intuition est un don précieux, qui est souvent sous-estimé dans notre culture contemporaine. Pour ceux qui s'identifient comme des élus, l'intuition est une caractéristique fondamentale. L'intuition peut être comprise comme une forme de connaissance qui ne passe pas par le crible de la logique ou du raisonnement, mais se manifeste comme une sensation profonde, un sentiment ou une certitude intérieure qui semble venir d'un endroit au-delà de l'intellect. Les élus, en raison de leur lien plus étroit avec les énergies subtiles de l'univers, ont tendance à avoir une intuition plus développée. Ils sont capables de sentir quand quelque chose ne va pas, que ce soit dans leur environnement, dans les émotions des personnes qui les entourent ou même dans les événements futurs. La Bible, dans Proverbe 27, verset 12, dit « Les prudents voient le mal et se cachent, mais les naïfs passent et subissent le châtiment. » Ce passage illustre comment l'intuition peut servir de boussole spirituelle, nous guidant pour éviter les dangers et prendre des décisions sages. Pour développer cette intuition et lui faire confiance, il est essentiel que les élus cultivent un état de présence et de pleine conscience. La méditation, le silence et la contemplation sont des pratiques qui aident à débarrasser l'esprit des distractions et du bruit de la vie quotidienne, permettant à la voix intérieure de se manifester plus clairement. En tant que mentor spirituel, je vous encourage à consacrer chaque jour du temps à ces pratiques. Vous apprendrez ainsi à distinguer le véritable sentiment intuitif des bruits de l'esprit anxieux. En outre, il est important de reconnaître que l'intuition n'est pas seulement un pressentiment de danger ou de défi. Elle peut aussi nous guider vers des opportunités et des relations qui sont en harmonie avec le but de notre vie. Par exemple, vous pouvez ressentir une forte attirance pour une nouvelle opportunité de travail ou pour une personne que vous venez de rencontrer sans avoir d'explication logique. Faites confiance à ces sentiments. Rappelez-vous les paroles de Jésus dans Jean 16, verset 13. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Votre intuition est une manifestation de cet esprit de vérité qui vous guide là où vous devez être. Une autre façon de renforcer votre intuition est de vous connecter à la nature. La nature fonctionne dans un état d'équilibre et d'harmonie qui peut être profondément inspirant pour les élus. Passez du temps à l'extérieur, observez le cycle des saisons, le comportement des animaux et le calme des forêts. Ces expériences peuvent aider à harmoniser votre intuition avec les rythmes naturels de l'univers. En même temps, il est essentiel de ne pas s'isoler. Partagez vos perceptions intuitives avec des personnes en qui vous avez confiance, car elles peuvent vous apporter une validation ou de nouvelles perspectives qui enrichiront votre compréhension. L'intuition est comme un muscle qui se renforce avec l'usage et la pratique. Plus vous ferez confiance à votre intuition et agirez en conséquence, plus elle se renforcera. 3. Connexion avec le divin. En outre, les élus ressentent souvent une présence divine dans leurs moments d'introspection et de contemplation. Ils reconnaissent les signes et les messages du divin dans leur vie quotidienne, qu'il s'agisse de rêves, de visions ou de synchronicité. Cette perception aiguë est un don qui leur permet de naviguer dans la vie avec une boussole spirituelle, guidée par un amour et une sagesse supérieure. La pratique spirituelle ne se limite pas aux moments de solitude. Elle s'étend également aux actions quotidiennes et aux interactions avec les autres. Les élus voient le divin dans chaque être humain, chaque animal et chaque élément de la nature. Cette vision holistique du monde fait d'eux des instruments de paix et d'amour. Comme l'écrit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, « Or la foi, l'espérance et la charité subsistent toutes trois, mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. » Cet amour est la base du lien divin, et les élus sont les ambassadeurs de cet amour inconditionnel sur terre. Pour nourrir cette connexion, il est essentiel de garder un cœur pur et un esprit ouvert. Éviter le jugement, pratiquer le pardon et cultiver la gratitude sont des étapes fondamentales. La gratitude en particulier
est un outil puissant pour renforcer le lien avec le divin, car elle reflète une reconnaissance continue des bénédictions reçues et une ouverture aux bénédictions futures. 4. L'attirance pour les thèmes spirituels. La vie est un processus constant de découverte, et pour beaucoup, ce voyage se tourne inévitablement vers le spirituel. Si vous ressentez une attirance irrésistible pour des sujets tels que l'astrologie, le tarot, la numérologie et d'autres domaines spirituels, cela pourrait être le signe que vous avez été choisi pour explorer et partager ces sagesses avec le monde. Depuis ma jeunesse, je suis attiré par ces questions. Je me souviens clairement des jours où, à l'âge de 12 ans, je passais des heures à la bibliothèque locale, dévorant des livres sur l'astrologie et la numérologie, tandis que mes amis étaient occupés à jouer à des jeux communs à leur âge. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment cette attirance, mais quelque chose en moi me disait que ces pratiques avaient un sens profond et que je devais y prêter attention. Avec le temps, je me suis rendu compte que ce penchant était plus qu'une simple curiosité, c'était un appel à un chemin spirituel. La première chose à savoir est que cette attirance n'est pas accidentelle. De nombreuses traditions spirituelles croient que nous sommes attirés par ce qui résonne avec notre âme et notre mission de vie. Dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, nous lisons « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Si vous ressentez cette attirance, vous faites peut-être partie de ceux qui ont été choisis pour explorer ces domaines et les utiliser pour le bien commun. Pour approfondir ce voyage, il est essentiel que vous consacriez du temps à l'étude et à la pratique de ces sujets. Il ne suffit pas de lire superficiellement sur l'astrologie ou le tarot, vous devez plonger en profondeur, comprendre leurs racines et leur signification. Suivez des cours, participez à des ateliers, discutez avec des experts en la matière. Une pratique constante et une étude approfondie sont essentielles si vous voulez développer vos compétences et comprendre ce que l'univers essaye de vous communiquer. Au cours de mon propre voyage, j'ai participé à des retraites spirituelles et à des ateliers qui ont élargi ma compréhension et m'ont permis d'entrer en contact avec d'autres personnes en quête de spiritualité. Je me souviens d'une retraite en particulier où nous avons passé 7 jours à méditer et à étudier les tarots. Ce fut une expérience transformatrice qui m'a permis non seulement d'approfondir mes connaissances, mais aussi de me mettre en contact avec une communauté d'âmes sœurs. Ces expériences m'ont montré à quel point il est important de ne pas suivre ce chemin seul, mais de chercher conseil et soutien auprès d'autres personnes qui partagent la même mission. Il est également important de pratiquer l'introspection. Demandez-vous pourquoi ces sujets vous intéressent. Qu'espérez-vous gagner ou comprendre? Comment pouvez-vous utiliser ces connaissances pour vous aider et aider les autres? L'autoréflexion est un outil puissant qui peut révéler beaucoup de choses sur votre véritable nature et votre objectif. Partagez également vos découvertes et vos idées. Ne gardez pas ces connaissances pour vous. L'enseignement et le partage sont des moyens de multiplier la sagesse et d'aider les autres dans leur cheminement spirituel. Je me souviens d'un jeune homme que j'ai rencontré lors d'un séminaire de numérologie. Il était perdu, sans direction dans la vie. J'ai partagé avec lui certaines des choses que j'avais apprises et cela lui a ouvert une nouvelle perspective. Aujourd'hui, il est un praticien dévoué et aide beaucoup d'autres personnes. Enfin, n'oubliez pas que la spiritualité est un voyage permanent. Vous ne parviendrez jamais à tout savoir et il faut s'en réjouir. Chaque jour apporte de nouvelles occasions d'apprendre et de grandir. Et en tant qu'élu, vous avez la responsabilité de continuer à explorer, à apprendre et à partager. Si vous vous sentez attiré par des thèmes spirituels, considérez cela comme une vocation. Consacrez-vous à l'étude, pratiquez l'introspection, partagez vos découvertes et poursuivez votre voyage avec humilité et enthousiasme. L'univers a un but pour vous et votre attirance pour ces thèmes est un signe clair que vous avez un rôle spécial à jouer. 5. Capacité de guérison. Les élus possèdent souvent le don de guérison, que ce soit par la parole, l'énergie ou même le toucher. La capacité de guérir est l'un des dons les plus profonds et les plus transformateurs qu'un être humain puisse posséder. Ce don ne se limite pas à la guérison physique, il transcende la guérison émotionnelle, mentale et spirituelle. Les personnes choisies et dotées de cette capacité ont une responsabilité particulière et un lien unique avec le divin. L'acte de guérison par les mots est une forme puissante de transformation.
Les mots ont de l'énergie et lorsqu'ils sont prononcés avec amour, compassion et une intention pure, ils peuvent être des agents de changement. Rappelez-vous les mots de Proverbe 15. Une réponse douce détourne la colère, mais une parole dure excite la colère. L'élu sait utiliser les mots pour calmer, réconforter et inspirer. Sa voix devient un pont entre la souffrance et la paix, capable de transformer les ténèbres en lumière. La guérison par l'énergie est une autre manifestation de ce don. Tout dans l'univers est fait d'énergie, et ceux qui possèdent la capacité de guérir énergétiquement savent comment manipuler et canaliser cette force vitale pour le bien-être des autres. Cette forme de guérison peut se manifester par des pratiques telles que le Reiki, l'imposition des mains, ou même la simple présence d'un être éclairé. Lorsque Jésus a guéri la femme souffrant d'un écoulement de sang, Luc 8, 43, il a démontré la puissance de l'énergie de guérison, qui s'est écoulée à travers lui et a touché les âmes dans le besoin. Le toucher, à son tour, est l'une des formes de guérison les plus anciennes et les plus universelles. Un toucher rempli d'amour et d'intention pure peut faire des merveilles. Combien de fois une étreinte sincère ou une poignée de main réconfortante nous ont-elles soulagés dans la douleur? Le toucher est porteur de sécurité, de chaleur et de présence. C'est un langage silencieux qui s'adresse directement au cœur et à l'esprit. Lorsqu'une personne choisie utilise le toucher comme moyen de guérison, elle canalise l'énergie divine et offre un réconfort qui transcende les mots. Cependant, il est essentiel que ceux qui possèdent ce don l'utilisent avec responsabilité et humilité. La capacité de guérir est un service sacré, un appel à être un instrument de la volonté divine. La véritable guérison ne vient pas de l'ego, mais d'un abandon total à l'amour inconditionnel et à la compassion. Comme l'a dit Paul dans la première épître aux Corinthiens, « J'ai beau parler les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, ou comme une cymbale qui s'entrechoque. » Pour ceux qui découvrent ou développent ce don, il est vital de pratiquer la connaissance de soi et l'introspection. Comprendre ses motivations, purifier ses intentions et s'aligner sur le bien commun sont des étapes fondamentales. La méditation, la prière et l'étude des Écritures peuvent être des outils précieux sur ce chemin. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Matthieu 10, 8. « Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Si vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Si vous pensez avoir cette capacité, accueillez-la avec gratitude et respect. Utilisez-la pour soulager la souffrance, apporter la paix et promouvoir l'harmonie. Dans un monde souvent en proie au désarroi, votre capacité à guérir est une lueur d'espoir, un rappel que la bonté et la compassion existent toujours. Permettez à l'énergie divine de s'écouler à travers vous, en guérissant non seulement les autres, mais aussi vous-même. Ainsi, avec chaque acte de guérison, vous accomplirez un but plus important, en étant un véritable instrument d'amour et de lumière. 6. L'empathie, la clé d'une compréhension profonde. L'empathie est une qualité qui transcende la simple sympathie. C'est la capacité de se mettre véritablement à la place de l'autre, de ressentir ses douleurs, ses joies et ses angoisses comme s'il s'agissait des siennes. Pour les élus, l'empathie n'est pas seulement un trait de personnalité, mais un outil spirituel puissant qui leur permet de remplir leur mission avec compassion et efficacité. L'empathie n'est pas un don que l'on peut apprendre dans des livres ou acquérir par des cours. C'est une qualité intrinsèque qui se manifeste naturellement chez les personnes éveillées spirituellement. Tout au long de l'histoire, de nombreuses figures spirituelles et chefs religieux ont fait preuve d'une empathie extraordinaire. Jésus, par exemple, était connu pour sa capacité à ressentir la souffrance des autres et à agir pour la soulager. Dans Matthieu 25, 40, il déclare « Je vous le dis en vérité, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ce passage illustre à quel point l'empathie est au cœur de la pratique spirituelle et de la connexion avec le divin. Être empathique signifie s'ouvrir au monde émotionnel de l'autre sans jugement. Cela exige une vulnérabilité que beaucoup trouvent difficile, mais qui est essentielle pour une connexion spirituelle authentique. Lorsque vous vous autorisez à ressentir les émotions d'une autre personne, vous vous connectez en fait à un niveau de conscience plus profond, où les barrières de l'ego sont dissoutes et où l'on fait l'expérience de l'unité de l'esprit. Dans cet état d'empathie,
vous pouvez offrir un réconfort qui va au-delà des mots et des actions. En outre, l'empathie est une voie à double sens. En ressentant ce que l'autre personne ressent, vous devenez également plus conscient de vos propres émotions et motivations. Il en résulte un cycle vertueux de connaissance de soi et de croissance spirituelle. Lorsque vous êtes en phase avec les émotions des autres, vous êtes également plus en phase avec les vôtres, ce qui permet un meilleur équilibre et une plus grande harmonie intérieure. L'empathie a également un pouvoir de guérison. De nombreux élus ont une capacité naturelle à apporter un soulagement émotionnel et spirituel simplement en étant présents et complètement en phase avec l'autre. La guérison par l'empathie peut être aussi subtile qu'un regard compréhensif ou un toucher réconfortant, mais son impact est profond et durable. Lorsqu'une personne a le sentiment d'être véritablement entendue et comprise, un poids invisible est levé et la guérison commence à se manifester. Cependant, être empathique comporte aussi des défis. L'intensité des émotions des autres peut être écrasante et il est essentiel que les élus apprennent à se protéger énergétiquement. Les pratiques spirituelles, telles que la méditation, la prière et la mise à la terre, aident à maintenir l'équilibre et la clarté. Il est important de se rappeler que l'empathie ne signifie pas absorber la douleur de l'autre, mais plutôt la comprendre et la guider vers la lumière de la guérison. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et la déconnexion, l'empathie est une lueur d'espoir. Les élus, grâce à leur capacité à ressentir profondément et à agir avec compassion, sont des agents du changement. Ils montrent que la vraie force réside dans la vulnérabilité et que la guérison globale commence par la compréhension et l'amour inconditionnel. Si vous vous sentez profondément affecté par les émotions des autres, sachez que c'est un signe de votre connexion spirituelle. Utilisez cette empathie comme un outil pour éclairer le chemin de nombreuses personnes en leur apportant du réconfort, de la compréhension et une connexion plus profonde avec le divin. Après tout, c'est dans l'empathie que réside le pouvoir de transformer les vies et, par extension, le monde. 7. Mission de vie. Les élus ont souvent le sentiment d'avoir une mission spéciale dans ce monde, quelque chose de plus grand que le simple fait de vivre au jour le jour. Le sentiment d'avoir une mission de vie est l'un des traits les plus frappants des élus. Cette mission ne se limite pas à des objectifs mondains ou à la réussite matérielle. Il s'agit de quelque chose de plus profond, qui transcende l'existence quotidienne et touche à l'essence même de l'être. Si vous sentez qu'un but plus grand guide vos pas, vous faites peut-être partie de ceux qui ont été choisis pour jouer un rôle particulier dans le grand plan de la vie. Lorsque nous parlons de mission de vie, nous faisons référence à un appel intérieur qui résonne avec votre âme. Cet appel peut se manifester de différentes manières, une passion pour aider les autres, un désir inébranlable de promouvoir la justice ou un besoin de répandre l'amour et la compassion. Quelle que soit sa forme, cette mission est incontournable. C'est comme une flamme qui brûle constamment dans votre cœur et qui guide chacune de vos décisions et de vos actions. La Bible nous offre plusieurs exemples d'individus qui ont ressenti un appel particulier. Moïse, par exemple, a été appelé à libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Dans l'Exode, chapitre 3, verset 10, Dieu dit à Moïse « Viens, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse a senti l'ampleur de sa mission, et malgré son manque d'assurance, il a accepté de relever le défi. Cela nous montre que la mission de la vie peut être intimidante, mais qu'il s'agit aussi d'un chemin de grand accomplissement et de sens. Un autre exemple notable est celui de Jésus-Christ, dont la mission était d'apporter la rédemption et l'amour divin à l'humanité. Dans Jean chapitre 3 verset 16, nous lisons « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus était pleinement conscient de sa mission et l'a remplie avec amour et sacrifice. Ce sens de la mission est une caractéristique essentielle des élus. La prise de conscience que leur vie a un but plus grand qu'eux-mêmes. Pour identifier et embrasser la mission de votre vie, il est essentiel de vous tourner vers l'intérieur et d'écouter la voix de votre cœur. La pratique de la méditation, de la prière et de la réflexion peut être extrêmement utile dans ce processus. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui me fait me sentir vraiment vivant?
quelle est la cause pour laquelle je serai prêt à tout sacrifier? Les réponses à ces questions peuvent fournir de précieuses indications sur votre mission. Prenez également note des talents et des capacités uniques que vous possédez. Souvent, nos dons naturels sont étroitement liés à notre mission. Si vous avez un talent particulier pour guérir, enseigner ou inspirer, cela peut être révélateur du rôle que vous êtes destiné à jouer. Les élus ont également tendance à se sentir plus responsables vis-à-vis du monde. Ils ne peuvent ignorer la souffrance des autres et ressentent le besoin urgent de changer les choses. Cela peut se manifester par des actions concrètes, comme le bénévolat, ou par un dévouement infatigable à une cause spécifique. Rappelez-vous qu'une mission de vie n'est pas quelque chose que vous choisissez, mais quelque chose qui vous choisit. Une fois que vous l'avez reconnue, elle devient la boussole qui guide tous les aspects de votre existence. Vivre en accord avec votre mission vous apporte un profond sentiment de paix et d'épanouissement, car vous savez que vous remplissez le but pour lequel vous avez été créé. Si vous sentez que vous avez une vocation supérieure, n'ignorez pas ce sentiment. Accueillez-le avec courage et foi, et laissez-le guider vos pas. Votre mission est un don divin, et en la vivant pleinement, vous trouverez non seulement un sens à votre vie et du bonheur, mais vous contribuerez également au plus grand bien de l'humanité. 8. Les synchronicités. Les élus remarquent souvent des synchronicités dans leur vie, telles que des rencontres fortuites, des messages de l'univers et des événements qui semblent être interconnectés d'une manière ou d'une autre. Les synchronicités sont plus que de simples coïncidences. Ce sont des signes subtils de l'univers qui se manifestent dans notre vie pour nous guider et nous confirmer que nous sommes sur le bon chemin. En tant que mentor spirituel, j'ai observé que les synchronicités sont l'une des formes les plus claires de communication entre le divin et ceux qui sont spirituellement éveillés ou choisis. Au fil des ans, j'ai vécu d'innombrables synchronicités qui m'ont laissé stupéfait et profondément reconnaissant. Je me souviens d'une occasion particulière où j'avais des doutes sur la poursuite d'un chemin spirituel spécifique. Ce jour-là, j'ai croisé un vieil ami que je n'avais pas vu depuis des années. Et notre conversation fortuite m'a apporté exactement la clarté et la confirmation dont j'avais besoin. Ce type de rencontre n'est pas accidentel. C'est une manifestation de l'univers à l'œuvre. Les synchronicités peuvent se manifester de différentes manières. Par des nombres répétitifs, comme le fait de voir fréquemment le nombre 11-11, 11-11. Par des rencontres inattendues avec des personnes qui apportent des messages importants. Ou même par des rêves qui semblent prophétiques ou remplis de symboles spécifiques. Ce sont des moments où le voile entre le monde spirituel et le monde matériel s'amincit, ce qui nous permet de recevoir des conseils directs. Il est important d'être attentif et réceptif à ces synchronicités. La tenue d'un journal spirituel peut être un outil précieux. Notez les événements, les rencontres, les rêves et les signes qui vous semblent significatifs. Avec le temps, vous commencerez à voir des schémas et un réseau interconnecté d'événements qui indiquent une plus grande orientation. Je vous encourage à partager vos expériences de synchronicité avec d'autres personnes. Souvent, en rapportant ces événements, vous pouvez réaliser des détails qui étaient passés inaperçus auparavant, et le fait de partager vos expériences peut également inspirer et valider les expériences d'autres personnes. La communauté spirituelle se développe et se renforce grâce à cet échange. Pour ceux qui ne perçoivent pas encore de synchronicité dans leur vie, je suggère de s'ouvrir davantage au silence intérieur par la méditation ou la prière. La pratique régulière de ces activités harmonise votre esprit et vous rend plus réceptif aux messages subtils que l'univers vous envoie. Passez plus de temps dans la nature, observez les signes qui vous entourent et soyez présent dans l'instant. Un esprit calme et ouvert est le terreau fertile où fleurissent les synchronicités. Rappelez-vous les mots de Carl Jung, qui a introduit le concept de synchronicité. Ce que nous appelons coïncidence est la façon dont Dieu reste anonyme. En reconnaissant et en honorant ces synchronicités, vous reconnaissez en fait l'intervention divine dans votre vie. Croyez en la puissance de ces messages. Ils vous rappellent constamment que vous n'êtes pas seul, qu'un plan plus vaste est en jeu et que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Chaque synchronicité est une pièce du puzzle qui forme l'image complète du but de votre vie. Puisses-tu percevoir et comprendre les synchronicités dans ta vie avec un cœur ouvert et un esprit éveillé. Que chaque signe
soit une confirmation de votre chemin et que vous puissiez aller de l'avant avec confiance et foi, sachant que l'univers est aligné avec vous.